Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sonne l'ouverture de la saison 2026 de Gravel. Nous sommes à USK, en plein cœur du désert des Monegros, afin de disputer l'une des manches de la Graveler Series, la Gravel Desert. Cette Gravel Desert est l'une des épreuves les plus longues avec près de 170 km pour 1600 mètres de dénivelé. Cette épreuve est réputée roulante mais exigeante, avec une exposition au vent hors norme, au point de sculpter des formes spectaculaires dans la roche poussiéreuse. Cette épreuve me servira de préparation pour la Coupe du Monde UCI Grand Fondo, la 66 degrés sud, qui compte 190 km de course. Et pour réussir mon épreuve, il va falloir me focaliser sur la gestion de l'effort, l'hydratation et surtout veiller à ne pas être seule afin de limiter l'impact du vent sur mon organisme. Cette course a pour réputation d'être physique et assez peu technique. Un parcours qui pourra donc bien me convenir. Et pour m'accompagner dans ce périple, Specialized Toulouse m'a fourni le Gravel Diverge 4 qui va me permettre d'allier confort et performance. Nous avons décidé de l'équiper d'un dérailleur Rival pour sa robustesse, d'un pédalier force et d'un cockpit alpiniste pour la légèreté et profiter également des avantages qu'offre le Diverge, à savoir l'amorti au niveau du cintre pour ne pas ressentir les vibrations des chemins et son cadre permettant de ranger tout ce qu'il faut en cas de dépannage. Et moi qui viens de la route, je vous assure que de moins ressentir les vibrations me permet d'être plus à l'aise et donc oser appuyer davantage. Pour terminer l'optimisation de mon vélo, Legend Wheels m'a fourni ainsi qu'aux autres membres du Progress Club une paire de Legend Pro 5 45P Gravel permettant légèreté, rigidité et donc réactivité. Elle apporte donc le comportement agressif que nous recherchons en compétition. Je les ai équipés des pneus 45 mm pour optimiser le confort et l'adhérence, avec à l'avant un pneu Tracer de chez Specialized, idéal pour les terrains mixtes et pour bien adhérer, et à l'arrière un pneu Pathfinder semi-slick de chez Specialized également, qui permet quant à lui d'être plus optimal dans mon transfert de puissance pour un maximum de vitesse. Si ce set vous intéresse, je vous mets toutes les infos en description. Alors maintenant, il est temps de rejoindre mon sas de départ, qui est le dernier sas ouvert à classement et qui regroupe toutes les femmes amateurs. Partant dernière, j'avoue avoir un peu peur d'être gênée et de me retrouver en incapacité de remonter jusqu'à un groupe véritablement à mon niveau, voire même me retrouver seule sur ce grand parcours. Nous sommes 5 membres de l'équipe sur la ligne de départ, ainsi qu'un staff qui nous permet d'avoir un ravitaillement en eau. Le Progress Club est en collaboration avec le Full Speed sur ce déplacement, mon club FSGT qui est également le club du Specialized Toulouse. Mais je ne le sais pas encore, mais je vais réussir à voir certains de mes coéquipiers dans cette course. Allez, ça y est, le départ est donné. Et comme la route est longue, je ne m'affole pas. Et je pense à la Traca de l'année dernière, que je vous remets d'ailleurs en description, où la façon de rouler n'est pas la même qu'en Grand Fondo. Ici, en Gravel, les parties routières sont plutôt des phases de transition, de repos. Je remonte donc tranquillement avec un seul mot d'ordre, l'économie. Mais je remarque rapidement que de nombreuses filles sont encore autour de moi et qu'il me faut veiller à ne pas laisser partir trop de filles dès le début. Ma priorité, c'est le classement de la catégorie 25-34 ans. On arrive sur le premier secteur et la poussière émise par ceux qui nous devancent devient impressionnante. C'est comme rouler dans le brouillard épais et on ne sait absolument pas où on met les roues. La caméra fait bien son travail de focaliser de lumière, mais sur le coup, je vous assure que nous voyons absolument rien à part la roue qui est juste devant nous. Alors mon réflexe va être de suivre au mieux la trajectoire pour éviter de me prendre un trou, mais tout en essayant de doubler au bon moment pour profiter de cette situation compliquée pour semer certaines filles. Yeah, I am a smart mouth. How do you think I wound up where I am, who I am by now? Just another minute till we sisters sign off. So if you're not with it, wave bye bye bye. Babe, I got a third eye. I don't do receipts, I'm a witch, fill me up for my switch. I'm a bitch, I'm a devil in disguise. But I'm hypnotized. À la sortie de ce secteur, je remarque la présence d'une fille de ma catégorie qui est une crossfiteuse et qui est également entraîneur sportif aux Canaries. Venant moi-même de la musculation, je sais qu'elle a beaucoup de force et que sur ce terrain roulant, elle peut être une véritable menace. Je continue donc mon chemin en me plaçant le mieux possible dans mon groupe pour suivre les bons coups et ne pas prendre de cassure, mais pour autant sans mettre le museau dehors. Et alors que je suis dans ma propre course, je vois que le groupe sur lequel nous revenons est composé de Ludovic Tilliette.
le gérant de Specialized Toulouse, un VTTiste très agile avec une bonne condition physique. Je suis donc étonnée de revenir sur lui, et pour cause. Sur le passage des nuages de poussière, il a commis une erreur de pilotage et a chuté. Une situation qui ne lui ressemble pas et qui va l'avoir sorti de sa propre course. Je crois que pour l'instant, je suis pas mal. C'était violent la chute? Pas mieux. Tout seul ou? Ouais, pas mieux. Oh, super. Bien pas mieux. Par contre, 7 heures comme ça, Reste bon, Celle de rester là, surtout en descente. On va faire l'élastique. Ouais. Son expérience me rappelle qu'en gravel, il n'y a pas que la puissance qui compte. Nous sommes dans un perpétuel jeu d'équilibriste entre la recherche de vitesse et la prudence pour arriver jusqu'au bout, sans blessure ni panne. On arrive ensuite sur une bosse, la plus grosse difficulté de la journée, et c'est à la fois une opportunité pour moi, mais aussi un risque. Dans cette bosse, je vais avoir l'opportunité de semer mon adversaire, mais qui dit montée, dit descente. Et je n'ai encore jamais pris de descente en condition de course avec ce vélo. Hier, au déblocage, j'ai réalisé un KOM devant les hommes alors que nous étions en descente, mais soyons honnêtes, c'est parce que j'essayais de les rattraper que je suis descendue plus vite. Alors comme vient de me dire Ludovic, à moi d'être à bien devant à la bascule pour gêner les meilleurs descendeurs et les forcer à rester avec moi. Une stratégie un peu discutable, mais je n'ai pas vraiment le choix. Et je vais donc écouter ce conseil sur toute la course. Dans cette bosse, c'est sauf qui peut. Ça râle, car certains ne montent pas assez vite et sont à deux doigts de nous mettre à la faute. Et on le sait, si on pose le pied, alors on devra monter à pied jusqu'en haut et ce serait donc une perte de temps. Et même si c'est difficile, j'atteins le sommet en ayant doublé 2 féminines. Mon but est donc désormais de creuser l'écart avec ces dernières. Flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on. Gotta 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 keep the flame on. Arrivé à la deuxième bosse, je me sens bien. Cette fois-ci, nous sommes sur une bosse plus longue, plus roulante, avec des paliers. Un profil qui me correspond complètement et je décide de monter à mon propre rythme. J'arrive en haut en ayant réussi à revenir sur un groupe qui était devant moi et le groupe dans lequel j'étais est de plus en plus loin derrière. Un scénario idéal qui me permet de faire la différence sans avoir trop gâché d'énergie. Nous sommes en hauteur et donc le vent souffle fort avec la présence d'un parc à éoliennes. J'appréhende la descente à venir avec ce nouveau groupe et je vais donc faire de mon mieux pour suivre. J'arrive à rester avec eux, mais à chaque descente, je fais un effet yo-yo de malade, ce qui n'est absolument pas économe. Mes pneus glissent légèrement, et c'est normal, mais je n'ai pas encore apprivoisé ce terrain. Après tout, c'est la première fois de ma vie que j'ai l'occasion de faire une course de gravel sur temps sec, et d'autant plus dans un désert, rendant le sol glissant avec cette fine pellicule de sable poussiéreux. Alors jusqu'au ravitaillement by Mathieu, mon coéquipier du full speed, je vais rester avec ce groupe. Mais cette zone de ravitaillement imposée n'est pas idéale car nous arrivons trop vite et donc je suis obligée de ralentir pour attraper le bidon, là où les autres ont pu continuer.
Where? Where? Je me retrouve donc ainsi dire seule, avec juste 2-3 personnes en visuel pour me motiver à maintenir mon effort et revenir sur eux. En tout, c'est 22 km que je vais devoir parcourir dans le vent, puis à prendre des relais pour finir par être dans un petit groupe de 5-6 personnes. I'm a witch, I'm a bitch, fuck you up until you die. With my trashy attitude and my demons in the mood. As the prey become the huntress, I've got them all confused. I will never be enslaved to the ideas they infuse. Once a whore, we're nothing more than morning creatures being used. Didn't stop it, get what appendix where obsessed with being praised. Rain so well, you are too crafty, we have made this homework, yeah. They don't even know this. They're in the ride of their lifetime. You cannot control this. Head me up, we're gonna have a real bad. Et lorsqu'on arrive sur le prochain ravitaillement, forcément, comme personne ne s'est arrêté avant, ils doivent tous faire le plein en eau alors que j'aurais pu continuer. Seul, il n'y a pas de grands intérêts. Alors je m'arrête aussi pour vider mes poches et manger une petite poignée d'amandes et je repars dès que j'en vois partir. Nous restons donc en petit comité, à 3-4, dont cet homme en bleu qui prend de très gros relais et qui roule fort tout en étant régulier. J'ai donc confiance à prendre sa roue et j'essaie de tenir au mieux pour minimiser la prise de relais car la fatigue commence à se faire sentir. Et en plus, j'avoue à chaque fois m'énerver toute seule, à faire le yo-yo à chaque petit bout de descente et de devoir donc rentrer à la force des pédales. Je rentre donc dans une sorte de petit cercle vicieux où tu ne prends pas de relais parce que tu dois garder ton énergie pour rattraper tes erreurs de pilotage, donc tu te places à l'arrière de ton groupe pour ne pas le gêner et donc tu pètes facilement parce que tu es à l'arrière de ce groupe. Et alors que nous sommes dans une phase particulièrement monotone de la course, on va rapidement se faire rappeler à l'ordre sur le fait qu'en gravel, il faut toujours rester vigilant et prudent. Ça va? Et oui, cet homme a été surpris par le virage en descente, tout autant que j'ai été surprise de bloquer un peu ma roue arrière. En voulant me dépasser, il a pris trop de vitesse et a perdu le contrôle. Un événement qui fait jamais plaisir à voir parce que cela aurait pu tout à fait m'arriver. Et quelques mètres plus loin, sur une portion roulante, on nous fait signe de ralentir car une ornière traverse toute la route et a déjà provoqué plusieurs chutes sur les autres pelotons. Les garçons sont agiles et sautent par-dessus, mais je préfère ne pas prendre ce risque à une telle vitesse, donc je ralentis énormément et je passe l'obstacle comme une vraie routière. Clairement, je pense que de m'entraîner à faire des bunny hop avec le diverge pourrait me rendre bien service. Après plus de 100 km parcourus, nous avons récupéré quelques coureurs et je sais que le retour sera assez roulant et qu'il me faudra absolument ne pas être seul. Alors sur cette dernière bosse, je vais m'appliquer sur mon placement pour entamer la dernière descente bien placée et ne pas péter. Mais même si j'ai vu sur le graphique qu'il y avait une descente, je ne savais pas à quel point elle allait être raide. À ce moment-là, dans ma tête, je suis à la fois en train de m'encourager et de m'insulter. Parce que je sais que je suis capable de rentrer sur ce groupe. Et pour autant, je me serais bien passée de cet énième effort inutile. Kilomètre 130 et nous arrivons au dernier ravito qui permet aussi les ravitaillements privés. Je cherche donc Mathieu, mais je trouve aucun ravitailleur personnel. Alors je me dis qu'il y a dû y avoir un souci et je décide donc de recharger en eau avant de repartir aussi vite que possible.
Cela casse une nouvelle fois notre groupe et on se retrouve à 3, un peu éparpillés, pour finir ce parcours. Un peu plus loin, je retrouve Mathieu qui nous attendait à l'endroit voulu par l'organisation, mais trop tard, j'ai fait le plein. J'avais un doute, du coup j'ai rempli là-bas. Et peu de temps après, on va se souvenir d'un autre charme du gravel, le GPX. Ouais. Chaque petite erreur de parcours peut coûter cher et pour preuve. L'homme en bleu de tout à l'heure est encore avec moi et décide de ne pas attendre le coureur qui s'est trompé alors que nous sommes que 3. De mon côté, je suis clairement en survie et je n'ai pas la possibilité d'attendre cet homme pour rentrer à la pédale ensuite. Alors je vais m'accrocher à ce coureur en bleu et entrer dans une sorte de contre-la-montre au mental juste pour réussir à le suivre alors qu'il est clairement plus fort que moi. Et je me répète que si je lâche sa roue, alors je serai seule et ce sera encore plus difficile. Et je vais donc ainsi tenir sa roue pendant plus de 23 km, à juste me forcer à prendre des petits relais dès qu'il lève un petit peu le pied, histoire de lui montrer que je fais ce que je peux, et que si je ne prends pas de relais, ce n'est pas par flemmardise ou par stratégie, mais simplement parce que je suis à mon maximum. Alors quand nous revenons enfin sur un groupe, c'est le soulagement. Quoi qu'il décide de faire, je reste avec ce groupe. Je ne finirai pas seule. Mais alors qu'il poursuit son effort, de mon côté, je réalise rapidement qu'il y a un vrai changement de rythme, et que finalement, ce groupe est trop lent pour moi. Alors je vais continuer seule, dans le vent, mais à mon rythme, autant que je peux. Et le fait que je sorte seule, un autre coureur, français, va prendre ma roue et on va finir par rouler ensemble avec quelques relais. À ce moment de la course, clairement, ça fait déjà plusieurs kilomètres que je fais un décompte dans ma tête pour me motiver et ne pas craquer. Et je me challenge à vouloir passer en dessous des 6 heures de course pour ma satisfaction personnelle. Alors quand on arrive sur la ligne d'arrivée, je n'ai absolument pas envie d'attaquer les garçons. Mon corps se relâche instantanément, comme une véritable délivrance d'avoir réussi à être sur une performance supérieure à mes attentes et que finalement tout se soit bien passé. Alors je prends mon temps et j'apprécie. Mais finalement, j'ai encore un poids au fond de moi et je veux retrouver l'équipe pour tout lâcher un bon coup. Je suis dégommée. Oh putain, la fin là, j'étais toute seule. Je me suis défoncée. Et toi? Je crois que je fais 2 de ma caté, c'est 2 en catégorie. Alors oui, avant de faire un point sur les résultats, une victoire est finalement d'avoir pu donner tout ce qu'on a. Et pour moi, ce fut le cas. J'ai su avoir la force mentale de pédaler pratiquement 6 heures dans la douleur musculaire, en plein désert, avec de la poussière et beaucoup de vibrations. Et en plus de cela, je m'en sors avec un record de puissance de 195 watts moyen sur 5h30, soit 3,25 watts par kilo. Niveau classement, je termine donc 3e féminine au scratch, derrière la championne d'Europe, ainsi que l'ancienne championne Belgique qui a terminé 10e au championnat du monde gravel UCI. Ces 2 femmes sont parties dès le début de la course, sur la partie routière, ce qui prouve que finalement, gravel ou pas, il faut filouter dès les premiers kilomètres pour pouvoir jouer la gagne. Je suis donc 2e de ma catégorie, et si j'avais choisi de partir avec les femmes pro, mon temps de course m'aurait permis de faire 10e au classement professionnel. Bref, les jambes sont là, la satisfaction aussi, et il ne reste plus qu'à progresser en termes de technique pour tenter la victoire à la Traca qui se déroulera le 3 mai. En attendant, Damien a réussi à finir 2e amateur à 1 seconde de la gagne pour la 2e course consécutive, ce qui est de très bon augure pour lui qui réalisait sa toute première course gravel. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour la suite de nos aventures et liker et commenter pour nous soutenir. À très bientôt, bye.